l'autre molécule, le BRF6, plutôt, bon, le BRF5, on le laisse avec les autres. Et on va faire le ClBrF2. C'est une molécule un peu bizarre, puisqu'elle contient 3 halogènes. Entre les 3 halogènes, maintenant, on va trouver les électrons de la couche de valence. Le Cl, il contient 7. Le Br aussi, c'est des halogènes. Tous Ns2, Np5. 7. Et le F, il ne faut pas oublier que le F, c'est x2. Donc ça va être 7 fois 2. Donc on aura 7 fois 2, c'est 14. D'accord, 14. Et 7, 21. Et 7, 28 électrons de la couche de valence. Maintenant, l'élément central. On a dit que c'est l'élément avec le plus faible indice. Donc le F2 ne peut pas être l'élément central. C'est pas lui. Maintenant, ça va être entre le Br et le Cl. Ensuite, on peut dire que c'est l'élément qui contient le plus grand nombre d'électrons célibataires. Les deux contiennent le même nombre d'électrons célibataires. 1, 1. Là, vous avez ça, ça, ça. Donc là aussi, ce chemin ne va pas nous mener à beaucoup de choses. Par contre, l'électronégativité de Cl, elle est plus élevée que l'électronégativité de Br. Comme on le sait, on a fait ça dans la classification périodique. On sait que l'électronégativité, elle augmente du bas vers le haut. Dans la colonne des halogènes, nous avons le fluor, ensuite le chlore, ensuite le Br. Donc on sait que le fluor est plus électronégatif que le Cl et le Cl est plus électronégatif que le Br. L'atome central, c'est le Br. C'est l'élément le moins électronégatif. Donc il va faire ça, F et Cl. Le voici. Bon, 3 fois 2, ça fait 6. 28 moins 6, ça fait 22 électrons de la couche de valence. Je vais distribuer maintenant les 22 qui restent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regardez, ça respecte la règle de l'octet. C'est 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là aussi, ça respecte. Donc, on a fait 6, 6, 6. Ça fait 12. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 18. Là, ça respecte aussi. Les halogènes, le groupe des halogènes respecte la règle de l'octet, même quand le N est supérieur à 2. Pourquoi? Parce que c'est les éléments du bloc 17. C'est eux les plus proches des éléments rares. Donc, il nous reste 2 électrons. On a fait 20. Plutôt, nous avons fait ici combien? Nous avons fait 18. C'est ça. Donc, 6 fois 3, 6 fois 2, ça fait... Donc là, c'est 6. Et 6, ça fait 12. Et 6, ça fait 18. D'accord? On a fait 18. Donc, il nous reste 4 électrons de la couche de valence. Ces 4 électrons, puisque le F, il respecte. Maintenant, il nous reste le Br. Ces 4 électrons vont être sur le Br. 1, 2, 3, 4. Le voici. Regardez là. Donc, le F, il respecte la règle de l'octet. Il respecte. Le Br, est-ce qu'il respecte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, il ne respecte pas. En principe, bon, déjà, c'est... Le Cl et le F, déjà, c'est bien qu'ils respectent. Mais là, la question qu'on se pose, le Br aussi, il doit former qu'une seule liaison. Pourquoi? Parce que le Br, il n'a qu'un seul électron célibataire. Voici les cases quantiques du Br. Le Br, c'est 4s2 et 4pi5. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui se passe ici, la même chose comme on a vu tout à l'heure, il a la sous-couche 4d. 2, 3, 4. C'est la 4d0. Qu'est-ce qui se passe? Il aura un électron qui va passer vers la 4d. Donc là, c'est l'état fondamental. On va faire l'état de valence. On aura à la fin ça. On a 5 cases. Donc on a S2, pi 4.
Voilà, ça. Donc là, c'est le BR de l'état de valence. On va faire étoile, BR étoile. Donc sa structure externe, c'est 4S2, 4Pi4 et 4D1. Voici l'état de valence du brome. Donc, le brome, ici, dans cette molécule, il est sous cette forme. Il est Br, 3 doublés liants et 2 doublés non liants. De la 4S2 et la 4P4. On va dire 4P4X. Donc, voici notre élément. Vous voyez. Donc là, on ne s'est pas trompé, c'est juste. Là, ça ne respecte pas la règle de l'octet déjà parce que le 1 n'est pas égal à 2. On a dit qu'au-delà de 2, la règle de l'octet n'est pas respectée. Les charges formelles, on va calculer les charges formelles de BR. Quand il est seul, c'est 7. Et quand il est dans la molécule après rupture, donc il a ici 1, 2, 3. Et l'autre, c'est 4 et 3, c'est 7. Donc ça donne 0. La charge formelle, c'est une très bonne chose, 0. La charge formelle maintenant de Cl, là c'est la même chose. Soit le Cl, soit le F, elle est égale à la charge formelle du F. La même chose. Parce que c'est des halogènes, ils ont le même nombre d'électrons. Elle est égale à, quand ils sont seuls, 7. Et après rupture, 7. Donc, on voit bien que le Br ClF2, là, c'est la structure, la meilleure structure possible.